Allez, comme tous les dimanches, on fait le résumé de la semaine, de l'actualité, 35 vidéos faites cette semaine. Bon, un peu moins avec les fêtes de Noël et tout, c'est normal, hein. Alors, on commence avec Tesla qui devrait proposer sa conduite autonome en location dès 2021. Donc en location, c'est-à-dire sous forme d'abonnement, hein, vous l'aurez compris. Donc à voir si ça se fait ou pas, et si oui, à quel prix. MG préparerait un coupé électrique et une petite citadine pour 2021. Alors à mon avis, le coupé va être assez cher, par contre la citadine devrait être plutôt abordable. On en reparlera. En temps voulu, Tesla Model Y, le préconditionnement de la batterie augmenterait d'au moins 10% l'autonomie. Alors ça, c'est un test qu'a fait un YouTuber. Partant très froid, il est passé d'une conso de 19% de la batterie sur 50 km, enfin d'une conso de 29% de la batterie sur 50 km à 19%, justement. Il a donc gagné 10%, ce qui est pas négligeable. Je vous laisse aller voir ça. Musk poste un tweet qui sous-entend qu'il offre déjà l'accès au superchargeur à la concurrence. Alors, à mon avis, ça, c'est un tweet pour faire le buzz, parce que non, clairement, il y a aucune voiture autre que les Tesla qui peuvent se recharger pour l'instant au superchargeur, hein. On nous parle d'Aptera dans l'article, mais pareil, je vois pas pourquoi Aptera aura des passes droits que d'autres n'ont pas. Bref, à mon avis, c'est encore un tweet pour faire le buzz, comme c'est si bien faire le Musk. Une interview du futur patron de Dacia sur les objectifs de la marque avec la Dacia Spring, qui sort l'année prochaine, on le rappelle. Bon, a priori, il n'y a pas grandes informations hein, à retirer de cette interview. Drag Race entre une Model 3 Performance et une Audi R6 avant. Oui, oui, c'est bien le nom, avant. J'étais aussi surpris que vous, et je vous laisse aller voir ça, c'est assez serré entre les deux. Fusion PSA Fiat, feu vert de l'Europe, mais à quelques conditions. Comme par exemple, aider Toyota sur le marché des utilitaires. Pourquoi eux, voilà, ça reste à voir. C'est vrai que Toyota est un petit groupe, hein, il faut les aider. Smart va produire un SUV électrique. Et oui, donc Smart va se mettre également au SUV. Comme quoi, tout arrive. Ah, ça c'est beau aussi, ça. Bollinger P1, 4x4 électrique tout cubique, à l'efficience déplorable, à quoi ça sert? Alors, ce truc coûte 100 000 euros, hein. Je vous laisse aller découvrir les caractéristiques dans la vidéo, c'est juste incroyable. Monsieur Toyoda, patron de Toyota, critique encore vivement les voitures électriques, pardon. Et oui, donc Toyota va se lancer sur le marché de la voiture électrique, mais le patron n'aime pas les voitures électriques. Voilà, c'est un peu contradictoire et on le sent un peu forcé, contraint et forcé de s'y mettre, hein. Et comme j'ai mis dans la description, on a hâte de voir la fameuse batterie révolutionnaire de Toyota. Ça se précise pour le projet de l'Alpine électrique. A priori, ça sera un SUV. Alors ça, c'est une illustration, hein, c'est pas officiellement une image du véhicule. C'est qu'un exemple de ce que pourrait être le SUV Alpine. Ouais, c'est un peu bizarre, c'est vrai. J'espère que ça sera un peu plus joli que ça, mais on verra. Volvo prépare une deuxième voiture électrique toujours plus grosse et plus chère. Volvo, nouvelle marque élitiste. Ça sera un SUV qui concurrencerait le Model X pour le coup. Le Kona électrique restylé dévoile ses prix pour la France. Alors je vous laisse aller voir la vidéo, mais en grosso modo, c'est à peu près les mêmes tarifs que ce qu'on peut voir pour le Kona actuel. Donc il n'y a pas beaucoup d'évolution. De ce côté-là, un Kona électrique restylé est déjà présent dans une concession française, autour de 35 000 euros. Je l'ai encore vu hier samedi donc. Plus d'infos sur la Unix 5 First Edition. Les réservations ont démarré en Autriche. Pourquoi en Autriche et pas ailleurs? Je ne sais pas, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Très belle efficience et une puissance de recharge très rapide. Je vous laisse aller voir les caractéristiques, mais effectivement, elle a l'air prometteuse cette Unix 5, même si elle sera beaucoup plus grosse que le Iniro et le Kona, évidemment. Révélation de cette semaine, Elon Musk a fait une proposition de rachat de Tesla à Apple il y a quelques années. Quand Tesla en gros était dans la merde, Elon Musk voulait vendre Tesla. Au final, je pense qu'il a bien fait de pas vendre. Il veut transformer sa Model S en voiture thermique en lui collant un V8 Chevrolet. Alors ça, c'est vraiment la mauvaise idée de la semaine, je dirais. C'est complètement idiot de faire ça, selon moi. Jaguar J-Pace, un nouveau gros SUV électrique pour concurrencer les autres Model X et Audi Tron. Voilà, et puis le futur Volvo SUV, du coup, qui sortira plus tard. Ouais, c'est la course à celui qui aura plus grosse, encore une fois, hein. C'est un peu dommage, hein. Ah bah, on passe d'un gros SUV à une mini-voiture électrique. Micro-Hino, ça avance du côté de la petite voiture électrique. Je vous laisse aller voir la vidéo pour tous les détails. L'ultime Volkswagen e-Golf vient de sortir de l'usine de Dresde en Allemagne. Donc fin de la production, vous l'aurez compris. Elle a eu une belle vie, hein, cette e-Golf, quand même, 150 000 exemplaires quasiment vendus à travers l'Europe. ABB lance une borne de rapide fonctionnant à base d'hydrogène. Alors ça, c'était un peu la news what the fuck de la semaine. Faut avouer que le concept est assez novateur.
Ça peut être utile, hein, évidemment, pour les endroits où on peut pas passer de câbles électriques. Mais bon, à mon avis, ça restera une minorité de bornes qui seront comme ça. L'ADEME publie un rapport concernant le cycle de vie de l'hydrogène. Donc vous avez un rapport de 200 pages, hein, évidemment, je lis pas toutes les 200 pages du rapport dans la vidéo. Ce serait vraiment trop long, mais un article à résumer un peu les grandes lignes. Je vous laisse aller voir ça. Ah, tous les connards français, électriques, thermiques, hybrides, on rappelle pour un problème de frein. Eh oui, nous on rappelle a priori pour tous les connards français. Bon, moi perso, j'ai pas reçu de nouvelles lettres pour ce problème. Alors c'est pas un problème concernant les freins à proprement parler, c'est les freins de secours apparemment. Bon, c'est un peu nébuleux. En gros, quand vos freins lâchent, vous avez un espèce de système de frein de secours, et c'est là d'où viendra le problème. Bon, à voir. Selon le patron de Bosch, l'UE favorise trop les voitures électriques au détriment des thermiques. Et on rappelle hein, que Bosch est un équipementier qui a beaucoup plus intérêt à ce que les thermiques survivent le plus longtemps possible, on va dire, au profit des électriques. Puisque les électriques, bon, ils sont un peu dedans aussi, mais ils sont plus dans le thermique, hein, pour le coup. Apple Tesla, une rencontre secrète avait eu lieu déjà en 2014. Concernant un rachat potentiel, cette fois c'est Apple qui voulait racheter Tesla. Tesla avait refusé à l'époque. Le joyeux Noël, la vidéo joyeux Noël. Le constructeur russe de poids lourds Kamaz se lance dans la voiture électrique. Donc la petite citadine a été révélée la Kama One. Tesla Arcade, 3 nouveaux jeux à découvrir d'ici la fin de l'année dans vos véhicules Tesla. Eh ben écoutez, pour patienter au superchargeur, hein, ça peut être pas mal. Hein. Aston Gate, une nouvelle étude anti-voiture électrique fait le buzz au Royaume-Uni. Aston Martin, Honda, McLaren et Bosch sont dans le coup. Je vous laisse aller lire l'article, c'est assez hallucinant. Les annonces de la semaine, comme d'hab, beaucoup moins d'annonces hein, cette semaine vu qu'il y a eu Noël et tout. Horizon Robotics, la nouvelle référence des processeurs de voitures autonomes. La compagnie est en plein essor avec une nouvelle levée de fonds. La nouvelle mise à jour Tesla va vous permettre de personnaliser votre klaxon et le son, le bruit des piétons. Vous savez, quand vous êtes à moins de 20 km/h. Vous pourrez mettre votre musique préférée ou des bruits de paix ou ce que vous voulez hein, pour personnaliser votre Tesla. Magique, magique. Alors j'ai fait une petite vidéo pour les 2 ans du Kona, parce que ça fait 2 ans, ça faisait 2 ans hier, le 26 décembre 2020, donc, que je roulais avec ce véhicule. 41 000 km effectués dans ce super véhicule. Franchement, j'en suis très content. La Toyota C Plus Pod, une micro-citadine sans grand intérêt. 13 100 € hein, pour ce véhicule qui est moche et pas pratique du tout. Et on termine avec le fameux proprio de l'Audi A3 hybride rechargeable qui se branchait sur les bornes du marché de Clermont-Lérault et qui du coup risque gros. Donc il a donné son avis sur cette affaire. Et je rappelle pour les intéressés que vous pouvez vous abonner à ma nouvelle chaîne Tip Stories, je mets le lien dans les commentaires, tout comme la chaîne de la Formule 1. Allez, ciao tout le monde.